Hello tout le monde, c'est Vermine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si on se retrouve là, c'est que vous avez vu le titre, vous avez lu le titre. Donc tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi, du comment. Donc c'est parti. Et yo, donc si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous voulez rester et vous voulez écouter mon passé. Donc il faut savoir déjà que cette vidéo va être en plusieurs parties. Donc la première partie, j'expliquerai mon passé, j'expliquerai comment j'ai joué à GTA 5, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué dans la vie, etc. Et la deuxième partie, mes projets à venir et pourquoi j'aurais besoin de plus de monde et tout ça dans ma vie. Donc voilà. Et pour le bien de mes vidéos. Bon, donc c'est parti. Donc il y aura sans doute une transition, mais on va commencer par expliquer mon passé. Donc go. Donc si vous êtes là, c'est que on peut commencer. Donc excusez-moi si je m'exprime mal ou si j'ai du mal à parler. C'est que je suis quelqu'un de très timide de base et j'ai du mal à parler et à m'ouvrir comme ça. Donc voilà, donc je m'ouvre à vous. Même si je sais que cette vidéo risque d'être même pas regardée et même pas appréciée parce que je suis pas quelqu'un de connu, je suis pas quelqu'un qui fait des vues, je suis pas quelqu'un qui fait du buzz. J'ai pas été faire les Marseillais ou les Anges, ni la Villa des Cœurs Brisés, ni un tel ou un tel. Donc voilà, donc tout le monde s'en fout et je suis pas influenceur non plus. Donc voilà. J'ai entendu des bruits, c'est pour ça que j'ai regardé derrière. Mais en bref, on s'en fout. Donc, pour commencer, alors faut savoir que j'ai grandi dans une famille d'accueil. Donc, la vie n'a pas été très facile, n'a pas été très appréciée. Bah, comment dire, si, mais vous voyez, quand on grandit en famille d'accueil, c'est que ça peut que être compliqué. Mais j'ai eu de la chance de tomber dans une famille d'accueil qui est pour moi une deuxième famille, une famille qui est à l'écoute, que j'ai su remplacer par rapport à ma première famille, qui est ma vraie famille, qui est ma mère, mes frères, etc. Mais je n'oublierai jamais en fait ma famille d'accueil car j'ai grandi avec elle et pour moi c'est une famille de cœur en fait tout simplement, donc une famille que j'ai su apprécier et que j'ai su accepter dans ma vie tout simplement. Mais ça m'a fait beaucoup de mal le fait que je n'ai pas grandi avec ma mère et que malheureusement elle a pas su s'occuper de moi, faut être honnête. Donc voilà, donc j'ai commencé ma vie en famille d'accueil. Quand j'étais tout petit, ma mère m'a gardé quand même, mais elle n'a pas su me garder, du coup arrivé à 18 mois, donc qui est à 1 an et demi à peu près, j'ai été contrainte d'aller en famille d'accueil. Donc de là, les problèmes arrivent. Je suis un enfant perturbé par la vie et tout ça. Et quand j'allais chez ma mère, ça se passait pas bien. Avec les visites, ça se passait pas trop bien. J'avais des craintes. J'avais pas mal de problèmes. Voilà. Comment dire? Donc voilà, il y a des choses qui se passaient pas très bien. Moi je m'inquiétais toujours. Des fois je voyais pas ma mère, ça me faisait du mal. Donc voilà, j'ai grandi
dans plein de doutes, dans plein de difficultés. Et à l'école, j'ai pas su, au niveau scolaire, j'ai pas su apprécier les cours parce que j'étais mal dans ma peau tout simplement. J'étais un enfant très violent. On va pas dire violent, mais on va dire turbulent. C'est-à-dire quand la prof elle me disait de lire, je répondais à côté de la question, je voulais pas aller en cours. J'ai quitté l'école sans autorisation, j'ai fait pas mal de conneries. J'ai même changé plusieurs fois d'école parce que ça n'allait pas. Et voilà, donc il y a eu plusieurs trucs. Ensuite j'ai commencé à grandir, donc j'ai grandi avec les jeux en fait. Et quand j'allais en fait à l'école, j'avais qu'une envie, c'est partir le soir, à la fin, et rejoindre le plus vite possible ma console. C'est-à-dire, je rentrais chez ma nourrice, ma famille d'accueil, je rentrais, je jouais, et ça m'a libéré d'un... Alors je sais qu'elle apprécie pas, comment j'étais parce que j'étais enfermé dans le noir. Mais il faut savoir que pendant une longue période, j'arrivais plus à apprécier la vie, j'arrivais plus à vraiment m'amuser et être heureux dans ma peau. C'était le cas, j'étais une personne pas très heureuse. Heureuse, je suis pas une fille, heureuse. Du coup, voilà, donc je me suis corrigé tout seul. Mais ils ont toujours été sympas avec moi, ils ont essayé de me sortir des problèmes. D'ailleurs, j'ai réussi à sortir des problèmes, des difficultés. Et c'est grâce à eux, j'ai réussi à évoluer, j'ai réussi à construire qu'est-ce que je voulais. Donc, à ce jour, je veux toujours devenir quelqu'un indépendant, c'est-à-dire j'aimerais vivre de YouTube, chose qui n'est pas possible. Mais voilà, c'est pas grave, je fais ça par pur plaisir. Si un jour je vis de ma passion YouTube, ça serait un beau projet. Donc voilà, je sais pas si on m'entend bien au niveau de mon téléphone parce que je filme avec un téléphone. Donc voilà, sur GTA 5, je grandissais et j'ai rencontré une fille en fait sur GTA 5. Bon, d'abord un groupe d'amis avec, il y avait de là une fille, on va dire son blaze, on va dire Tipiak, on va pas dire son prénom. Et deux personnes dans le groupe ils ont dit vous allez vous. Yo, excusez-moi, mon téléphone a coupé et j'ai plus de place dans mon téléphone. Donc j'ai pris mon autre téléphone qui a peut-être une qualité moins importante, mais c'est pas ça le problème, on s'en fout. Donc j'étais en train de vous parler de cette fameuse fille du pseudo Petit Piac. J'étais la voir un an après, je sais qu'est-ce qui s'est passé, j'étais la voir. Entre deux, j'avais une belle amitié avec elle. Du coup, j'étais la voir. On va pas tourner autour du pot, on va abréger. Mais après ça, il y a eu des histoires dans le groupe. Le groupe duquel que je jouais à ce jeu, GTA 5, s'est déformé. Donc je m'en doutais. Parce que je me suis dit, ça sert à rien. Je me suis dit, de toute façon, je le savais. Au bout d'un moment, c'est qu'un jeu. Donc on ne peut pas vivre éternellement derrière un écran et avec des ennemis virtuels. Même s'il y en a 2-3 que j'aurais bien aimé voir, on ne peut pas vivre comme ça. Et c'est malheureux. Mais GTA n'est pas la vie et les jeux encore moins. Et je l'ai bien compris. Maintenant,
ça m'empêche pas, j'aimerais bien ouvrir un groupe d'amis où tout le monde joue au même jeu. Ça serait pas mal, mais pour ça, il faut avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire de se lever tous les jours. Pour se lever tous les jours pour faire des vidéos, etc. Mais on vous parlera de ça dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ça. Donc si vous voulez aller voir la prochaine vidéo, bah, attendez qu'elle sorte, ou si elle est déjà sortie, allez la voir. Donc voilà. Un an plus tard, donc un an ou quelques mois plus tard, je me dispute avec tout le groupe. On se dispute aussi en parallèle avec Tipiak. Notre amitié se finit et notre amitié s'ouvre avec une personne, avec une fille tout simplement. Une amitié s'ouvre et je me mets avec, donc une relation. Je me mets avec, mais malheureusement cette relation se termine car apparemment on n'était peut-être pas fait pour se mettre ensemble. Et pareil, j'en arrive à un point de non-retour avec cette personne. Donc voilà. Ensuite j'ai enchaîné les relations, donc on m'a suggéré comme une personne qui jouait avec les sentiments des filles, sauf que de mon côté j'étais mal en fait, de mon côté j'étais pas très bien et c'est peut-être pour ça que ça marchait pas avec certaines filles. Donc voilà, c'est tout mon passé. Que dire de plus? Depuis j'ai revu ma famille, mes frères, mes sœurs. Entre deux j'avais appris l'existence de mon père, l'existence de mon grand frère. Entre deux, parmi les appels, tout ça. Et j'ai demandé à ma mère de tout simplement de venir à ma rencontre, même si je l'avais déjà vu et que j'avais déjà vu mon frère DJ. Je l'avais déjà rencontré, et donc même ma petite sœur Luna, je l'avais déjà vue. Mais en ce moment-là, quand je l'avais déjà vue, elle parlait, elle n'était pas encore assez grande pour parler, vous voyez. Bah, elle parlait, mais c'était gaga, quoi. Bref, voilà. On va arrêter de s'égarer. Et tout simplement, je lui ai demandé qu'elle revienne. Et je l'ai revue, on a fait une balade. Et après, un an plus tard, j'ai revu mon frère. Enfin, j'ai vu pour la première fois mon grand frère. On s'arrête toujours, j'ai peur, parce que je voyais plus l'oreille. Et de là, je suis revenu chez ma mère, donc là où elle habite. Et depuis, je l'ai revu, j'ai appris à connaître, simplement, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à voir comment ils marchaient, et voilà. Ça se voyait que j'étais une personne différente par rapport à eux, parce que moi j'ai grandi en famille d'accueil, donc j'ai pas été élevé comme eux, j'ai pas... Voilà, tout simplement. Deux fois voilà dans cette même phrase. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Et au niveau relation, au niveau amitié, tout ça, franchement, si je peux parler au niveau de ça, je pourrais dire que j'ai perdu pas mal de personnes, non seulement qui sont partis de ma vie, qui ont fait une longue partie de ma vie, et des autres personnes avec qui j'ai voulu apprendre à connaître, mais qui sont partis malheureusement. Donc moi je dis qu'on peut pas être ami avec toutes les personnes,
même s'ils ont l'air d'être gentils, même s'ils ont l'air d'être honnêtes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si vous voulez plus de détails, ben, je pourrais vous faire une vidéo dessus ou pas. Ça dépend de vous, ça dépend de moi. Donc, bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que votre famille va bien et que vous portez bien. Sur ce, moi je vous laisse et on se retrouve pour la partie 2, le projet à venir.